Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Dans les vacances pour certains. Dans Jean, donc on va continuer. Donc, il y a eu Marc qui a prêché dimanche passé. Dimanche d'avant, c'était Dominique. On va continuer ce qu'on était rendu dans notre étude sur le ministère de notre Sauveur, inspiré de l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 15. On va continuer dans le chapitre 15. À partir du verset 9. On va lire là de 9 à 17. Elle dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, il s'adresse ici à 11 des apôtres, Judas n'étant plus là depuis le chapitre 13 de Jean. Et, vous savez, donc, il faut que le contexte est clair ici. Il parle principalement à ses apôtres, donc il ne faut pas extrapoler ça à tout le monde de la façon qu'il s'exprime. Ce qu'il dit, entre autres, il dit, je vous ai choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. Et de Paul, il dit, il est un instrument que j'ai choisi. Donc, le terme choisi ici s'adresse particulièrement aux apôtres. Donc, il dit, je vous ai établi, donc établi apôtre, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns, les autres. C'est pas. Je demandais à Bélisère s'il va avoir un mot de prière pour vous. Merci beaucoup. J'avais apprécié. Donc, le titre du message de ce matin, c'est c'est votre. Non, notre. C'est ça, je t'ai fait. Notre joie parfaite. Donc, le titre du message de ce matin, je le répète, notre joie parfaite. Non, parce qu'au début, je voulais appeler ça votre joie parfaite. Je dis, non, c'est notre joie parfaite. C'est tout le monde. OK. Donc, ça sera aujourd'hui le troisième message à partir du chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Au verset 11, Jean, l'auteur, fait dire ceci à Jésus. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Donc, joie parfaite. Il nous rapporte ici soit les véritables paroles, soit les véritables intentions des paroles du Seigneur. Puis, vous savez, dans une traduction, des fois, traduire l'intention, ça prend peut-être plus de mots, plus de poésie, ou des fois, tu perds l'intention ou le vrai sens de ce que le mot veut dire. Non, mais 100% des paroles qui sont là, rapportées par l'auteur, sont 100% intégrées à la Bible, faisant 100% partie de la parole de Dieu, donc 100% du canon biblique. Donc, il s'agit définitivement de la parole de Dieu, mais parfois, comme je dis, d'un point de vue académique. Quand tu observes les différents récits de l'Évangile, il y a des évangélistes, soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui ont des préférences de termes qu'ils utilisent. Exemple, on en a parlé dernièrement, Matthieu réfère au royaume comme étant le royaume des cieux, plus particulièrement. Donc, pas juste ça, il dit aussi royaume de Dieu, mais plus particulièrement, il réfère au royaume comme étant le royaume des cieux. Ce qui constitue pour lui une préférence scripturale, mais d'autres vont dire, exemple, le royaume de Dieu. C'est le même royaume, là, il n'y a pas de différence entre les deux royaumes. Il s'agit encore une fois, en dépit des influences dispensationalistes, là, il s'agit encore une fois que d'une préférence de l'auteur. De la même manière, le terme joie parfaite, donc la combinaison de joie est parfaite, donc des deux mots, est principalement et non exclusivement associé à l'auteur Jean. Le mot joie seul revient plus ou moins 280 fois dans l'ensemble des Écritures, mais joie parfaite revient 4 fois
dans l'Évangile de Jean, puis une fois dans son premier épître, puis une fois dans son second épître, pour un total de 6 fois où l'auteur Jean utilise joie parfaite, les deux mots pour constituer une pensée ou un terme. Donc, il utilise ça 6 fois dans ses écrits, ce qui fait en sorte que Jean est celui qui qui unit le plus les deux termes pour en créer une expression. Donc, joie parfaite, ce qui nous donne un indice qu'il s'agit peut-être pour lui d'une préférence scripturale aussi. Donc, je me suis donc posé la question, qu'est-ce que la joie parfaite? Et j'ai trouvé une réponse assez simpliste. La joie parfaite est une joie sans défaut. Parfaite, comme ma femme. Parfaite. Sans défaut. Ou, si vous préférez, c'est une joie qui ne fait jamais défaut. Autrement dit, peu importe les situations de ta vie quotidienne, notre joie ne devrait jamais faire défaut. Ça ne t'empêche pas de passer à travers un éventail d'émotions, mais ta joie demeure parce qu'elle est parfaite. C'est une joie que nul ne peut vous dérober, que personne ne peut vous enlever. Pas merveilleux? C'est une joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais une joie qui est basée sur l'espérance. Ce n'est pas une joie basée sur les facteurs extérieurs. Vous pouvez aller dans Hébreux 6, on va voir un passage. Là. Donc, c'est une joie qui n'est pas basée sur les facteurs extérieurs et éphémères du moment, des choses qui se passent, mais c'est une joie qui est solidement attachée à une connaissance qui est certaine et qui est indubitable. Moi, je répète ça pour le bénéfice de tous. La joie parfaite, c'est une joie qui n'est pas basée sur les circonstances, mais c'est une joie qui est basée sur l'espérance. C'est une joie qui n'est pas basée sur les facteurs extérieurs et éphémères. Si ta joie dépend de toutes les affaires qui te divertissent, elle n'est pas basée sur les bonnes choses, ta joie. Donc, c'est une joie qui est solidement attachée à une connaissance. Un peu comme le cantique qu'on a lu tantôt, qu'on a chanté, pardon. Ça disait, racontez-moi l'histoire, parce que j'ai besoin qu'on m'apprenne, j'ai besoin de connaître. Donc, ces choses-là. Donc, c'est attaché à une connaissance qui est certaine et qui est indubitable. Hébreux 6,19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, solidement attachée. Elle pénètre au-delà du voile, donc c'est là où on a vraiment la communion avec notre Seigneur même. Donc, la question est donc, avez-vous cette joie parfaite? Oups. Avez-vous cette joie qui est définitivement liée à votre foi? Avez-vous cette joie parfaite qui ne faillit jamais, puisque votre espérance dans les promesses de Dieu, votre espérance est indubitable. La joie parfaite dont nous parle l'apôtre Jean, même si ce n'était qu'en préférence d'utilisation de termes, cette joie parfaite existe vraiment. Elle est accessible, puis moi, je crois que lorsque Jésus parle de joie parfaite et que Jean fait dire à Jésus que notre joie soit parfaite, je crois que c'est vraiment les paroles rapportées par Jésus. Juste vous laisser savoir ça tout de suite. Mais cette joie-là, elle est accessible à tous les croyants et à tous ceux qui se savent co-héritiers de Christ. Donc, cette joie est accessible à tous les croyants et à tous ceux qui se savent co-héritiers de Christ. Dans notre texte d'ouverture, dans Jean 15, 11, ça dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, qui est ma joie en vous, soit parfaite. » Donc ici, Jésus vient d'encourager les disciples, par ses paroles, de demeurer dans son amour, dans l'amour du Père, et très important, il dit, dans l'amour des uns des autres.
Il les encourage avant son départ, non pas par son ascension, mais par son arrestation. Il va éventuellement le mener à la crucifixion. Il les encourage, on peut tourner dans Zacharie 13. Il les encourage avec un élément qui fait énormément de sens. Il les encourage à l'unité par le lien de la charité. Juste ça, là, s'aimer les uns les autres devrait être encourageant les uns pour les autres. Parce qu'il sait qu'il va être frappé bientôt pour les iniquités de tous. La tendance du troupeau, lorsque le berger est frappé, c'est quoi? La fuite. Chacun pour soi. C'est ce qui va se passer éventuellement, on va le voir dans le chapitre 18. Dans Zacharie 13, 6, il y a une prophétie qui concerne notre Seigneur qui est là. Tu lis ça, puis tu sais que ça parle de Jésus, même si tu n'es pas croyant. C'est clair. Ici, on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains. D'accord? Donc, les blessures des clous. Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, mon pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Ça parle de Christ. Fou, hein? Prophétisez bien avant. Les blessures aux mains. Eh bien, ça ne parle pas des clous de la croix, ça. Donc, l'histoire nous révèle dans Matthieu que cette prophétie concernant Jésus, parce qu'on vient de lire en Zacharie, est réellement arrivée, parce que dans Matthieu 26, 31, c'est là que ça dit que cette prophétie-là, c'est ça qui est arrivé. Donc, Jésus leur laisse savoir que malgré les tribulations qui s'en viennent, qui vont venir, ils devront rester liés par le lien de la charité, par l'amour fraternel. Autrement dit, c'est pas parce que je serai plus là, physiquement, que vous devrez vous séparer les uns des autres. Le lien qui vous unit ne devrait pas dépendre de ma présence physique, mais de l'accomplissement de ma volonté en chacun de vous, les uns pour les autres, les uns vers les autres, en dépit de mon absence. Donc, le lien qui vous unit devrait dépendre de l'accomplissement de ma volonté, parce que vous êtes mes disciples. Et c'est spécial parce que ça nous dit ailleurs que voici ce à quoi les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le lien qui nous unit devrait être dans l'obéissance à ses commandements. Et c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, le lien qui vous unit devrait être dans l'obéissance à mes commandements. Le Père même, le Père vous a tellement aimé qu'il m'a envoyé à vous, ou vers vous. Et parce que j'aime le Père, ben moi, je lui obéis. Et parce que le Père m'aime, il vous aime, je vous aime aussi. Donc, grosso modo, c'est ce que Jésus lui rapporte. Parce que je vous aime, je donne ma vie pour vous. Puis ce flot infini d'amour entre mon Père, moi et vous fait ma joie. Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie de notre Seigneur est parfaite et est liée à cet amour réciproque. Maintenant, il dit, ce flot infini d'amour n'arrêtera jamais entre moi et le Père. Est-ce qu'on croit ça? Amen, certain. Ce flot d'amour de moi-même et de mon Père envers vous sera aussi toujours présent. Mais vous avez le pouvoir décisionnel de sortir de ce flot d'amour. Comment? On en revient à la métaphore arboricole. Parce qu'avant d'annoncer ça, on a vu la métaphore arboricole, je soulèverai le cep, etc. Donc ça, c'est le préambule qui mène à ça dans le texte, parce qu'on c'est toujours dans Jean 15. Donc, si on revient à la métaphore arboricole dans Jean 15, écoutez attentivement ce qu'il dit et portez attention au verbe demeurer. Jean 15, verset 4.
Il dit « demeurez en moi ». Et je vais mettre un peu d'accent à chaque fois que je vais utiliser le mot « demeurer ». Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, je pense qu'il y a un accent là, qui est mis sur un verbe qui est clair. Il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, jusque-là, c'est très métaphorique dans sa métaphore arboricole, puis ça parle de branches attachées au tronc, alimentées par la sève, portant du fruit, etc., n'est-ce pas? Au verset 7, il va y avoir une petite twist, puis il va commencer à démystifier sa métaphore. Au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, il est passé d'attacher au tronc à attacher à ses paroles. Avez-vous vu la transition? Parfait. Notez bien ici, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça nous offre une condition, mais aussi un lien. Donc, le si, hein, c'est conditionnel. Si ça et ça, donc c'est conditionnel. Donc, ça nous offre une condition, mais aussi un lien avec ce qu'il dit au verset 11 en disant « Je vous ai dit ces choses ». Est-ce que vous me suivez? Parfait. Le verset 8, on décortique. On essaie de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Au verset 8, le verset 8 continue dans le conditionnel, mais la condition est extrêmement simple. Si, conditionnel, vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, ça se complique pour certains, mais c'est simple. Des fois, les Écritures n'ont pas besoin de les compliquer. On a juste besoin de laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. Donc, on lit ça, puis on se dit, mais j'y arriverai jamais. Parce que ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. J'y arriverai pas. On se questionne, quelles sont les œuvres que je dois faire pour porter beaucoup de fruits afin de glorifier le Père? Si j'ai pas de fruits abondants, je serai pas un de ses disciples, puis qu'est-ce que je vais être coupé, puis jeté au feu? Ah, bon sang. Il y en a qui font dire ça à la parole, mais c'est pas ça que la parole nous dit. Si c'était ça, si c'était de faire des œuvres dans la chair pour plaire à Dieu, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ben, ils seraient corrects. Mais non, ils ne sont pas corrects que le Seigneur nous dit, ils disent, je ne vous ai jamais connu. Donc, si c'était ça de faire des œuvres dans la chair pour plaire à Dieu, ça ne ferait aucun sens avec le reste des Écritures. N'est-ce pas? Donc, définitivement, c'est pas ce qu'il propose. Il n'y a qu'une seule façon que nous pouvons plaire à Dieu ou que nous pouvons être agréables à Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi cette façon-là? Ça nous dit dans les Écritures qu'il y a une seule façon qu'on peut plaire à Dieu. Ça veut aussi dire qu'il y a bien des façons qu'on peut déplaire. Je vous explique. C'est par la foi. Les Écritures nous disent qu'il y a une seule façon d'être agréable à Dieu, c'est par la foi. Donc, qu'est-ce que porter beaucoup de fruits? Certains vont dire, j'ai entendu ça et j'étais estomaqué. On doit gagner des âmes pour Jésus. On doit porter du fruit, on doit gagner des âmes pour Jésus. Mais c'est même pas ça. Je dis pas que gagner des âmes, c'est pas d'être un soul winner. C'est pas quelque chose de correct. Mais c'est pas ça. Parce qu'il y en a souvent de ceux qui disent on doit gagner des âmes pour Jésus, ils laissent ça là, puis ils vont prendre l'histoire de la Grande Commission pour se justifier dans leurs œuvres. Mais ils vont oublier que ça nous dit de faire des disciples en enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Ils vont dans un parc, emmènent quelqu'un, donnent un pamphlet, faire la prière de Sinner's Prayer, la prière du pécheur. Puis gloire à Dieu, tu es sauvé, puis il passe à d'autres choses, puis tu ne revois plus jamais cette personne-là dans ta vie, puis c'est tout. C'est pas ce que le Seigneur nous commande, c'est pas ça la Grande Commission. Ils manquent à leur tâche s'ils font ça.
Donc, je vous dirais que porter du fruit, ce qu'il dit au verset 8, est lié au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, la sève, demeurent en vous. Donc, les paroles, pour faire la transition entre la métaphore arboricole et la démystification de sa métaphore, les paroles représentent ce qui alimente. Foi, sève. Parce que la foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la condition pour porter du fruit éclair, c'est de demeurer arboricolement, dans la métaphore, c'est d'être attaché au cep. Demeurer en moi. Demeurer attaché au cep. Demeurer. Vous vous souvenez? Ça dit au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. L'abondance de tes fruits est proportionnelle à ta foi, à ta croissance et à ta mise en pratique de la parole qui est la sève. Donc, je répète ça. L'abondance de tes fruits pour porter du fruit, c'est proportionnel à ta foi et de ta croissance par la mise en pratique de la parole, pardon. Donc, c'est comme ça que tu démontres que tu es un disciple mature, que tu grandis en Christ. C'est ça, porter du fruit. C'est grandir, croître. Donc, un fruit qui vient à maturité. Donc, continuons avec le verbe demeurer au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurer, encore une fois le verbe, dans mon amour. Donc, on passe de demeurer attaché au cep, au vrai cep qui est Jésus. Il faut que mes paroles demeurent en vous, à demeurer dans mon amour. Demeurer attaché au cep, à demeurer dans mes paroles, à demeurer dans mon amour. Voyez-vous, comme il y a une transition. Et toujours le même verbe est utilisé. Demeurer, demeurer, demeurer. Donc, est-ce qu'il y a un lien dans tout ça? Nécessairement, il y en a un, parce qu'il y a une suite logique d'incidés de Christ. Donc, verset 10. Si vous gardez mes commandements, si on se réfère au psaume 119, chaque verset, en 175 versets, qui se réfèrent à la parole de Dieu, ils vont dire tes commandements, tes préceptes, tes ordonnances, ta parole, ta loi. C'est tout des synonymes de la parole de Dieu. Donc, il dit, si vous gardez mes commandements, donc si vous gardez mes paroles, je vous ai dit ces choses. Donc, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, donc ce que mon Père m'a demandé, ce que mon Père m'a dit de faire, et que je demeure dans son amour. On résume. Je suis le vrai cep. Vous devez demeurer attaché à moi. Donc, métaphore arboricole. Le fait de demeurer attaché à moi a une liaison avec mes paroles, donc avec la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Demeurer attaché à moi et est une démonstration d'un amour réciproque. Je vous ai choisi, etc. Si donc vous obéissez à mes paroles, parce que vous avez la foi en ce que je dis, vous avez la foi en moi, vous démontrez votre amour par cette obéissance. Est-ce que ça fait du sens? C'est profond de sens, là. Je pense qu'on a compris. Sinon, vous pourrez toujours l'écouter sur YouTube. Mais au verset 11, on va décortiquer le verset 11 ensemble. Avec des explications supplémentaires. Je vous ai dit, donc mes paroles, je vous ai dit ces choses afin que ma joie dans l'amour et l'obéissance envers le Père, soit en vous et que votre joie liée à ma joie dans l'obéissance par la foi dans mes paroles, ce qui est une démonstration de votre amour envers moi et le Père, soit parfaite. Donc, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Comprenez-vous le sens de tout ça? Voici ce qui suit et ce qui perfectionnera notre joie. Qu'est-ce qui va perfectionner notre joie? Qu'on va faire qu'elle est parfaite. Verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ma parole, ce que je vous ai dit, mes commandements, obéissez, mes commandements. Qu'est-ce qui va perfectionner, faire que ça va être parfait? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Sans ça, pas de joie parfaite. Fou, hein? La joie parfaite dépend de l'amour qu'on a les uns envers les autres. Donc, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Pouvons-nous avoir cette joie parfaite sans l'amour fraternel? La réponse est évidente et elle est non. Non. Elle va être déficiente, ta joie. Elle ne sera jamais parfaite sans l'amour des frères. La joie parfaite, pour qu'elle soit parfaite, qu'elle soit à la perfection, elle passe par l'amour fraternel. Parce que depuis le début de sa métaphore, Jésus est en train de mettre la table pour les amener exactement à comprendre ça. C'est ça qui va faire la différence. Combien de fois est-ce que nous avons vu le verbe demeurer revenir là, dans ces passages? Ça a été, écoute, c'est abondant. C'est légion. La fin du verset 9 et le début du verset 10 nous met ça très clair. Donc, verset 9b, donc la fin, demeurer dans mon amour. Verset 10a, pour continuer, ça dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Verset 11, ça nous parle de joie parfaite. Verset 12, la première partie du verset dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mon commandement, vous demeurez dans mon amour. Joie parfaite égale, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et je vais être franc avec vous autres. Parce que, bien, il y en a plusieurs qui nous écoutent en ligne aussi. Et je vais me permettre d'être moraliste. Il y a 3 choses que j'ai observées depuis les années chez ceux qui se disent de Christ, qui sont plutôt décevantes. 3 choses décevantes. La plupart de ceux qui se disent de Christ ne comprennent pas ces 3 choses. Ils les comprennent en surface, mais ils ne comprennent pas le vrai sens biblique de ces 3 choses. Ils ne comprennent pas la foi, ils ne comprennent pas la vérité, ils ne comprennent pas l'amour fraternel. Puis, je généralise, là, je ne pointe pas personne du doigt là-dedans. Là. C'est un reproche que je fais à l'ensemble de la chrétienté, vous comprendrez, et je trouve ça sérieusement triste et sérieusement alarmant. Puis si vous avez moindrement de l'expérience dans la chrétienté, vous allez dire, c'est vrai que l'ensemble de la chrétienté ne comprend pas ces 3 sujets-là. On les comprend en surface, on comprend les mots, mais on ne comprend pas l'application de ces 3 choses-là. Principalement, l'amour fraternel est évident. Le manque d'amour fraternel, je dirais. On se dit bien aimant, mais quand c'est le temps de mettre en pratique, on faillit en plusieurs choses là-dedans. Donc, comme je dis, c'est triste, c'est alarmant. Donc, comme je dis, je ne pointe pas du doigt des individus. C'est un constat que je fais qui est général dans la chrétienté, mais qui me frappe depuis les années que je côtoie le milieu chrétien. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend pour notre foi vient de la Bible. Pas de tes feelings, pas de tes émotions, pas de tes expériences personnelles. Ce que Dieu dit. Puis c'est extrêmement difficile d'avoir une discussion ouverte avec quelqu'un qui se dit croyant, croyante, qui devrait être mature depuis le temps, parce que ça fait des années qu'il se promène avec les fameuses Bibles en dessous du bras. D'avoir des discussions sur des sujets de doctrine, puis on devrait pouvoir avoir des discussions sur des sujets de doctrine, ou même de perspective biblique, sans te faire blâmer, comme si tu rentrais dans un combat, parce que tu partages ou tu diverges dans une opinion, sans te faire blâmer et te faire de manquer d'amour. On n'est pas en train de se battre, on est en train de discuter. Mais le monde, l'homme animal pense que tu es en train de te battre. Mais non, on discute. Incroyable. Incroyable. Donc, en disant que tu manques d'amour, tout de suite, il t'attaque et tu manques d'amour. C'est bien bizarre. Alors que tu exposes souvent, dans mon cas, parce que pour avoir eu des discussions avec plusieurs, puis oui, c'est sûr qu'ils ont des dénominations ou dénominations différentes peut-être, ou des perspectives différentes, effectivement. Ben, tu les exposes la vérité des Écritures parce que tu dis, ben, chapitre, verset, Dieu dit. Eux autres, c'est toute l'expérience personnelle puis des histoires, de la théologie avec une histoire, mais il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a jamais de substance biblique. Et aussitôt que tu leur demandes de faire comme les gens de Béré, dans ta discussion, tu dis, ben écoute, moi je te suggère, puis je te propose de faire comme les gens de Béré, au lieu de faire comme ceux de Thessalonique.
puis d'avoir des sentiments nobles, puis de laisser de côté tes concepts dogmatiques pour véritablement laisser Dieu dire ce qu'il a à dire, puis de vraiment vérifier les textes. Puis à chaque fois que je fais ça à quelqu'un, je dis, écoute, ce que tu me dis, ton histoire, exemple, dispensationaliste ou peu importe, charismatique, peu importe, ça fait du sens quand je l'entends, ça fait du sens quand je l'écoute, mais je te mets au défi de me sortir le verset, le petit verset que tu as sorti, de le mettre selon le texte, donc de respecter le contexte selon le texte, selon le préambule qui mène au texte, parce que si tu es au chapitre 9, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant. Et le contexte, en respectant le contexte historique et aussi la syntaxe. Donc, le contexte historique veut dire à qui il s'adresse et pourquoi il s'adresse à ces gens-là, pourquoi il leur dit ça. C'est important de respecter les intentions de l'auteur. Si tu ne fais pas ça, donc, si tu respectes le texte dans son contexte, en respectant le préambule qui mène au texte, en respectant le contexte historique et la syntaxe, donc les intentions de l'auteur, etc., tu vas juste laisser Dieu dire ce qu'il dit. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas sortir un texte de son contexte, tu vas faire dire au texte qu'il ne dit pas, tu vas faire donner des intentions à Dieu qu'il n'a pas. C'est comme ça que la théologie des hommes est bâtie. Sur des versets isolés, pris à droite et à gauche, puis amalgamés ensemble pour faire une affaire qui ne fait pas de sens, mais qui fait du sens quand tu l'entends, mais qui ne fait aucun sens biblique. Ça dénature complètement les intentions de Dieu. Et à chaque fois que je demande à quelqu'un, fais ça. Texte, contexte, préambule, contexte historique, syntaxe. Viens-moi avec ça. Personne qui me revient. Jamais. Jamais. C'est jamais arrivé. À chaque fois que je demande, suis ces 5 règles de base-là d'herméneutique. Et flatline. Ils ne sont pas capables. Parce qu'ils suivent des histoires toutes faites. Et s'ils se mettent à faire ça, ils vont se rendre compte que leur histoire, elle tient plus de bout. Si le moindrement, ils ont commencé à le faire, en fait, oh, c'est pas de bout mon affaire, là, je commence à avoir l'air fou. Je n'entends plus parler. Fou, hein? Donc, sauf que tu fais ça, là, tu t'es lancé des roches. Tu manques d'amour. Facile d'accuser quelqu'un puis de le pointer du doigt. Il y a vraiment à faire tes recherches. Fait que là, tu te fais lancer des roches, c'est pas trop long. J'ai même plusieurs fois eu droit à quelque chose qui est encore plus alarmant. Donc, dans certaines discussions, avec des gens qui se disent de Christ. Je parle des gens, je parle pas des nouveaux, là. Je parle du monde qui ont du temps, là, dans le Seigneur, là. De me dire, c'est vrai, je vois dans les Écritures ce que tu me dis, ce que tu m'annonces, mais. Et tout ce qui suit après le mais devient une justification pour continuer dans une voie religieuse et charnelle. Oui, mais ça, c'est épouvantable, ça m'est arrivé 2 fois récemment. J'ai tellement vu ou j'ai tellement vécu de choses. Oui, je sais, c'est ça que ça dit, mais j'ai tellement vu de choses, puis tellement vécu de choses. Puis les charismatiques sont forts là-dedans. Là. Ah, OK. Donc, ta foi vient de la vue, mais pas de la vue de ce que tu es capable de lire dans la parole de Dieu. Ta foi vient de ton ressenti, de tes émotions, j'ai des frissons sur les bras. Ta foi vient de ça. Comme pour ceux de Thessalonique dans Acte 17. Ce que Dieu dit vient en deuxième plan, juste en dessous de ton concept religieux. Bravo, champion. Mais c'est ça qui se passe. La vérité, la réalité, c'est ça. Mon ressenti passe au-delà de ce que Dieu dit dans sa parole. Peu importe les expériences, écoute, peu importe les expériences personnelles que j'aurais pu avoir, de ressenti, de pseudo-spirituel, j'ai vu une lumière avec une voix qui est descendue du ciel. Cette lumière-là, avec cette voix-là qui est descendue du ciel, va à l'encontre de ce que Dieu dit. Cette lumière-là, cette voix-là s'en va directement d'un vidange. Ça n'a aucune importance. Ce qui m'importe le plus, c'est pas le sentiment, l'émotion, puis le ressenti, puis le vécu. C'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça qui m'importe. Ça devrait être pareil pour tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui.
Donc, je le dis haut et fort, cette manière d'agir selon ton ressenti, puis tes émotions, puis tes expériences qui passent au-delà de ce que Dieu dit, ne représente pas de la foi, mais au contraire, ça représente de l'incrédulité en ce que Dieu dit. Donc, c'est pas attaché à ce que Dieu dit, donc c'est contre la foi, ça va à l'encontre de ce que Dieu dit. Donc, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est attaché à moi, je pense que, moi, je sens que, moi, j'ai vécu que. Donc, mon opinion fait office de vérité, donc ça, c'est ma vérité. Donc, c'est plus la vérité rendue. On retourne à notre texte. Et je passe à autre chose que ma montée de lait. Jean 15, verset 11. Ah, mais c'est quelque chose, là. Mais, j'annonce pas, c'est pas une épiphanie, là, mais je vous annonce que, tu sais, le ministère ici, ce que je conçois, c'est ce qui a besoin d'être évangélisé aujourd'hui, c'est pas le monde qui est assis dans l'inventaire, puis peut-être que oui. Mais la chrétienté au sens large est à évangéliser présentement. Ils sont tellement à côté de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit que je pense qu'on a juste dans eux autres, on peut piocher pour évangéliser de ceux qui se disent de Christ. C'est effrayant. Donc, le ministère ici s'annonce un ministère qui veut faire des disciples matures selon une saine doctrine. C'est dur d'alimenter les chrétiens avec de la saine doctrine. Très difficile, parce que c'est un petit peu difficile à mastiquer, puis le lait, ça passe tellement, puis le pablum, ça passe tellement très bien, ça. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Jean 15, 11, Jean 15, 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le sous-entendu de Jésus ici est que vous faites partie de ceux pour qui je donne ma vie, si vous êtes mon ami, ou si je donne ma vie pour vous, vous êtes mon ami. Donc, la condition pour être mon ami est de faire ce que je vous commande. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Tu es ami de Jésus, aimez-vous les uns les autres. T'aimes pas tes frères, t'es pas ami avec Jésus. Puis on va voir, on va lire justement tantôt ce que Jean dit à propos de ça. Donc, que représentent donc les branches retranchées, coupées et brûlées au feu? Et qui eux autres? Ça représente des faux disciples, livrés dans la moisson, ceux qui se disent Seigneur, ceux qui étaient du peuple d'Israël, qui n'ont pas voulu obéir à Christ, puis se tourner vers Christ. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui se confient dans leurs œuvres, dans leurs concepts et leurs dogmes religieux, entre autres. Jésus ne mettra pas personne dehors, que ça nous dit dans les Écritures, mais comme dans Jean au chapitre 6, il ne retiendra pas personne non plus qui veut partir puis lui tourner le dos. Hein, quand c'est arrivé dans Jean 6, quand il avait dit des choses dures, et à partir de ce moment-là, une grande partie de ses disciples sont arrêtés de le suivre, puis il a regardé les 12, puis il dit, voulez-vous partir, vous autres aussi? Donc, il ne retiendra pas personne, il ne mettra pas personne dehors, mais il ne retiendra pas personne. Autrement dit, les Judas et les Jézabel vont quitter, et tel un membre qui se sépare de son corps, il ou elle vont se séparer du vrai cep. Comme un membre ne peut pas vivre s'il n'est pas attaché au corps de Christ, qui est l'Église, ainsi en est-il des sarments qui ne restent pas attachés au vrai cep, qui est Christ. Quelle est donc la manifestation de quelqu'un qui n'est pas attaché au cep ou qui n'est pas attaché au corps? Bon, on a juste à traduire à la négative ce que je vais vous lire présentement. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Donc, comme pour porter du fruit, il faut rester attaché au cep. Ceux qui restent attachés au cep sont de véritables disciples. Ils sont disciples et attachés au cep parce qu'ils demeurent dans la parole de Christ. Donc, comme il l'a dit aux faux disciples dans Jean chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais ce n'étaient pas des vrais disciples, c'était des faux disciples. Quelle est donc cette parole essentielle qui manifeste le salut et qui donne une joie parfaite? Jean 15, 12, c'est ici mon commandement.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, on va terminer en lisant ce que l'apôtre Jean dit dans ses épîtres. Dans 1 Jean. Terminons avec ce qu'il ajoute dans ses épîtres concernant la joie parfaite, parce que c'est quand même le sujet de notre message principal. 1 Jean 1. Il reste quelques minutes. On va faire un petit bout de lecture. On va sauter d'un chapitre à l'autre. On va ajouter dans 1 Jean. 1 Jean 1, verset 3, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Sautons au chapitre 2. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Ce qu'il disait tantôt, si vous gardez mes commandements, etc. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais ça a l'air qu'il ne l'a pas connu, il ne la connaît pas. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, rester en moi, demeurer en moi. Donc, sautons au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, donc dans le verbe haïr, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aimez-vous les uns les autres. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Sa joie est parfaite. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Sautons verset 18. Petits enfants, c'est là la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc d'où viennent les antichrists? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? On prophétise, on prêche la parole. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va chasser des démons. On va faire des parties de délivrance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des miracles. J'ai prié, puis ses genoux sont guéris. Jésus dit, je ne vous connais pas. Fait que vous êtes des faux prophètes. Ce que vous avez dit en mon nom, c'était même pas la parole de Dieu. On continue. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres et seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Puis Jean nous met en garde là-dessus. Il dit, voici comment vous devez savoir si quelqu'un est de Christ en éprouvant les esprits par la parole de Dieu et non pas la bouche. Pas parce qu'il dit Seigneur, Seigneur, que ça fait de lui quelqu'un qui est de Christ. Mais éprouver les esprits, ça veut dire est-ce qu'il rejette ou accepte les Écritures. Donc, ils ont l'apparence des disciples, l'apparence de branches, l'apparence de membres ou de blé, mais de toute évidence, ils ont manifesté le fait qu'ils n'étaient pas de véritables disciples, comme Jésus a dit tantôt. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement des disciples, mais il parlait à des faux disciples ou des disciples qui n'en étaient pas, en fait. Chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est dur ce qui est écrit là, mais c'est la parole de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Si vous dites, si on est déficient, des fois, la chrétienté au sens large est déficiente sur l'amour fraternel. Verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Sautons verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il est pas né de nouveau. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurera en lui. C'est pas mal clair, ça. Verset 23. Sautons verset 23. Et c'est ici son commandement,
que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Je pense qu'il y a quelque chose de clair dans l'amour fraternel qui devrait être là et qui devrait être manifesté les uns envers les autres. Verset 24, celui qui garde ses commandements, c'est quoi le verbe? Demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons encore une fois qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Chapitre 4, je pense qu'on commence à comprendre le topo. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime, donc verset 7, d'accord, que je suis en train de lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, chapitre 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Sautons verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il n'aime pas Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il s'en fait à croire, il se ment à lui-même. Et verset 21, « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Tu n'as pas le choix. Ça continue au chapitre 5, mais je pense, comme j'ai dit, qu'on a bien compris le point. Ainsi donc, je me permets de dire que dans bien des cas, lorsque quelqu'un quitte son assemblée par motif de frustration quelconque ou l'amour du moi, j'ai été frustré, j'ai été froissé, j'ai pas aimé ça, l'emporte sur l'amour du nous, et dans bien des cas, ça démontre que l'amour de la famille de Christ, l'amour des frères, n'était pas suffisant pour rester rattaché au corps. C'est clair, dans 1 Corinthiens, ils sont tous mélangés, il y a des divisions, puis Paul leur dit, aimez-vous, puis ça va vous maintenir ensemble en attendant que vous arrivez à l'unité de la foi. Pas de division parce qu'un dit je suis Pierre, l'autre je suis Jésus, l'autre je suis Paul, l'autre je suis Apollos. Restez ensemble quand même. Puis vous allez finir par comprendre. Et si vous ne restez pas ensemble, vous ne finirez pas par comprendre ensemble, ça n'arrivera pas. Donc, des faux disciples, des faux frères, il y en a eu au temps de Christ. Il y en avait dans les églises primitives, c'est pour ça qu'on a des avertissements dans les évangiles et dans les épîtres. C'est pas 2000 ans plus tard que ça va changer quoi que ce soit. Au contraire, ça va devenir plus exponentiel. Donc, on doit être mis en garde et être prudent là-dessus. Donc, la conclusion de notre message aujourd'hui, pour terminer le tout, la joie parfaite est accessible. 1, par la foi en Jésus-Christ. 2, par la mise en pratique de la parole, qui est une démonstration de la foi dans l'obéissance. Et 3, par l'obéissance au nouveau commandement qu'il nous a donné. Et je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, donc par l'amour fraternel. Ce qui commence, l'amour fraternel commence, premièrement, dans ton assemblée locale. Parle-moi pas que tu aimes tout le monde dans les autres églises si tu n'es pas capable d'aimer le monde chez vous. Marche pas. C'est comme j'aime toutes les familles du quartier, je suis pas capable de m'entendre avec ma femme et mes enfants. Marche pas ton affaire, t'es un hypocrite. Commence donc par chez vous. Donc, on peut passer par une gamme d'émotions, telle la tristesse, liée au deuil, comme vit la famille de Bessie et de Dominique présentement. Mais ça ne retire pas la joie parfaite qui est fondée sur la foi et l'espérance. Amen. Merci d'avoir été attentif. Demande à Simone de nous fermer sans prière.